Hier, les Africains ont pleuré. Pleuré. On a parlé des injustices dans le football. On voyait même l'élimination des équipes africaines pour rien. C'est-à-dire qu'on arrivait, si on était plus fort, les arbitres étaient mis en contribution. Les fédérations, les confédérations, la FIFA ne disaient rien. Absolument rien. Donc le football, c'est le business. Alors qu'on nous parle de compétition, ça veut dire compétition, je suppose que si vous êtes plus fort à ce moment que X, Y, vous gagnez le match. Mais quand on met des arbitres en contribution pour pouvoir faire gagner les pays européens, c'était une bonne chose. Quand on mettait les arbitres en contribution pour pouvoir faire gagner les équipes sud-américaines, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, les médias sont arrivés, je vais dire les médias sociaux, et on peut dénoncer. Donc la FIFA, la CONCACAF, la Confédération asiatique de football, la Confédération africaine de football, ces gars-là prennent en contribution, ou ces organisations-là prennent en considération, je voulais dire les amis, les critiques. Parce que c'est sérieux. Je me rappelle comme si c'était hier. Je vais dire aux jeunes joueurs argentins de regarder l'image. Le Cameroun et le Maroc devraient se qualifier au 8e de finale de la Coupe du Monde organisée en France. Mais ce qui s'est passé, c'est intolérable, inadmissible. C'était du banditisme, l'escroquerie. C'était tout sauf le football. Le Cameroun contre le Chili. Le Cameroun a dominé le match. 2 buts de Oman Big ont été refusés. Je demande à Claude Tapia d'aller regarder ces rencontres. La vidéo est là. Les images sont là. C'était contre une équipe de l'Amérique du Sud. Donc, une équipe qui appartient à la CONCACAF, les amis. Donc, on ne peut pas venir nous dire, raconter des boubas aujourd'hui en disant que non, on va faire ceci, l'arbitre a fait cela, l'arbitre a fait ceci. Moi, je ne pense pas une seconde que c'est ce que l'arbitre a fait contre les Argentins en plein Jeux olympiques là. Ils ne trouvent pas que c'est injuste. On est en pleine compétition et c'est le même discours qu'ils nous ont tenu. On est en Coupe du Monde. Le Cameroun s'est fait éliminer avec la complicité de la FIFA, parce que je peux dire ça comme ça. On a vu 2 buts, je répète encore, de Oman but. Il marque, les défenseurs sont devant lui, il marque en distance, on dit c'est le hors-jeu. 2 hors-jeu, donc depuis qu'il y a un attaquant le ballon et devant lui, il y a des défenseurs, il marque le but, on dit que c'est hors-jeu. 2 buts de Oman Big. Et là, on a donné même un carton rouge à Etame Mayer. Il n'avait pas encore touché le ballon. Il rentre, on lui donne un carton rouge. Tout ça, c'était l'injustice. Les Africains ont crié. Et les Marocains ont subi exactement la même chose contre le Brésil. Exactement la même chose contre le Brésil. Donc, ils organisent les compétitions, ils ont leurs gagnants, ils savent ce qu'ils sont en train de faire et ils nous demandent de continuer à les aimer, à ordonner. Non, c'est fini cette histoire. C'est fini. Ce que les Marocains ont fait à Saint-Étienne là, c'est ce qu'il faut faire. Et la FIFA et les autres devraient savoir que les pays aujourd'hui ne vont plus accepter ce mécanisme bien organisé pour la fraude, pour la manipulation des matchs. Non, on ne va plus accepter. Et c'est du tic au tac. Si les Argentins chantent des chants racistes et qu'on ne condamne pas, ben attendez, lors de différentes rencontres qui ont joué contre d'autres équipes, noires ou autres, il y aura aussi des perturbations. Ne l'oubliez jamais. Donc la FIFA devrait prendre ses responsabilités pour commencer par sanctionner Lionel Messi et ses coéquipiers. Ce qu'ils ont fait là, après la finale de la Copa América. Donc ils gagnent, après ils commencent à se moquer de l'équipe de la France. C'était du racisme. Il y a un secrétaire d'État, donc ministre, qui a demandé à Lionel Messi de demander pardon en tant que capitaine de l'équipe nationale de l'Argentine. Qu'est-ce qu'on a fait? Il a été simplement limogé. Je dis encore les amis, limogé. Vous croyez que c'est la blague? Non, ce n'est pas la blague. Donc, si vous protégez les gens qui détestent les autres, qui haïssent les autres, aujourd'hui, ça peut vous arriver. Mais à ce qui concerne le match Maroc-Argentine, il n'y a pas eu de magouille. Je dis à ce que je sache, j'ai regardé quelques images. Il n'y a pas eu 2-1. Après la fin, l'Argentine égalise. Il y a eu des perturbations, les pétards et tout ça, où les supporters ne comprennent pas parce que l'arbitre a ajouté 15 minutes supplémentaires. Donc, temps additionnel 15 minutes. Les spectateurs ont dit que c'est injuste. Ils ont commencé à crier, les pétards et autres.
Et l'arbitre a demandé aux joueurs de quitter la pelouse. Dans les vestiaires, ils ont passé 2 heures. L'arbitre les a demandé de repartir jouer. Parce qu'on est en compétition. C'est les Jeux Olympiques. Tout est programmé. Tout est programmé. Claudio Tapia, il faut dire ça aux amis de Lionel Messi. Tout est programmé. Vous nous avez dit ça en 98. On vous répète la même chose. Ce match ne peut pas se rejouer. C'était pour cette raison que l'arbitre a demandé que on rentre au stade et vous avez joué. Et il a regardé les vidéos. Il a vu que c'était hors-jeu. Hors-jeu. Le deuxième but argentin. Donc, du coup, il a annulé le but. C'était correct. Hein? Chez moi ici, hein, on dit qu'à Ngongoli, c'est comme ça. Vous croyez que quoi? Oui, aujourd'hui, la puissance démographique est de notre côté. Et nous allons vous faire savoir, hein, c'est fini l'injustice. Et on prend nos responsabilités aujourd'hui de dire non à l'injustice. Si vous voulez qu'on vous amène, c'est qu'on vous amène là. On vous amène ça partout. Respectons-nous. Thank you, friends, for always watching. This is your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, and proudly so. Hey, Bakurian, Ba, Anglophone, so I want to come. Love you.